Fermer le clic en arrière. Tu dois appuyer le clic parce que le cou il est petit. Il reste tout. Ouais. Alors tu dois juste plier 2 fois. Au lieu d'une fois, ça va être 2 fois. Je vais vous montrer tout à l'heure. Okay. Alors, on est arrivé dans le Kitsour, page 22, et le passage Chet. Kizé Prinat Tshuva Utiot Tashuv He. Lasot Midalet He. C'est ça la Tshuva. La Tshuva, ça veut dire donc revenir. Ça veut dire de ramener, de rendre le Dalet un He. C'est-à-dire qu'est-ce qui était avant, qu'est-ce qui était, comment la personne avant de faire tchouva elle fonctionnait. Elle allait soit d'après son cerveau, soit d'après son cœur. Mais elle avait pas elle fonctionnait pas avec les deux ensemble. C'est-à-dire soit elle allait d'après sa chokhma, c'est-à-dire d'après que la connaissance, soit elle allait d'après que le cœur, c'est de feeling, ce qu'elle ressent, etc. Maintenant, sa tchouva, c'est qu'il va fonctionner avec les deux. Il va lier la connaissance avec la sensibilité. Et la tchouva, elle dépend principalement du cœur. Et son cœur, il va comprendre et il va revenir. C'est-à-dire selon la pensée qu'il y a dans le cœur. Livroach mi marchavot raot, l'archov becholet marchavot tovot. Que il se renforce pour se sauver des mauvaises pensées et de penser à chaque instant que des bonnes pensées. La simel libo hetev mahiye tachlito vesofo. C'est-à-dire de mettre à son cœur bien qu'est-ce que ça va être son but et sa fin dans ce monde. Velarchov etzot tarbulot echizke lashtum la chouve la chamidbar, et de penser des conseils et des combines, comment il va faire maintenant pour revenir vers Hachem. Et ça même, c'est ça qui va l'amener à pouvoir faire tchouva. C'est-à-dire par le fait que maintenant, il se met dans une position où il ne se laisse pas aller à des pensées qui ne sont pas valables. Il rattrape tout le temps sa pensée et il essaye de penser à des choses bien. Alors il te dit ici, Rabbi Nathan, il te donne un exemple. Il te donne un exemple quoi penser. Dans la Torah, il ne dit pas ça. Mais ici, il te donne un exemple, qu'est-ce qu'il faut penser. Il faut penser, qu'est-ce que ça va être mon but et ma fin. Où je vais arriver. C'est-à-dire quelqu'un, il se dit, attends, ok, je suis en train de faire ça ou ça, mais ça va m'amener où? En fin de compte, je vais arriver à quoi avec ça? Alors ça s'appelle des marchavot tovot. Ça qui s'appelle des bonnes pensées. C'est-à-dire que la personne, elle essaye de se mettre de se conscientiser sur ce qu'elle fait ici. C'est ce qu'il dit dans les contes, dans le premier conte. Alors il dit quand il se lève, alors il dit Echanani ba'olam, où je me trouve dans le monde, où je suis dans le monde. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? C'est ça les marchavot tovot. Marchavot tovot, c'est dire quel est le tachlit de la chose. Maintenant, comme on dit, Ezer chacham aro et anolad. Qu'est-ce que c'est un chacham? Un homme sage, c'est quelqu'un qui connaît les conséquences de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, il ne regarde pas la chose maintenant. Il regarde le nolad, c'est-à-dire qu'est-ce qui va naître de ça. Il dit, ok, maintenant je vais aller, on m'a proposé un travail à Ottawa, ou je sais pas quoi, ok, alors je vais aller là-bas, ils m'ont proposé, je vais commencer par gagner $10,000 par mois, un truc. Ok, après il dit, mais attends, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Il dit, après il le fait pas, c'est tout, parce que il a vu que c'est pas son intérêt. La chose, elle a un premier niveau, elle peut sembler bien, mais ça reste des marchavot raot, c'est pas des marchavot tovot.
Et si maintenant il ne sait pas, alors il faut que demande à Hachem. Il dit, regarde Hachem, on propose ça, c'est un bon travail et tout. Et j'ai besoin de Parnassa et tout. Mais d'un autre côté, je sens que c'est quelque chose, ça va me faire du mal dans ma Vodat Hachem. Alors je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. D'un côté, j'ai besoin de Parnassa. Et d'un autre côté, je vais aller là-bas, je vais faire des bêtises. Je risque de m'abîmer. Alors qu'est-ce que je dois faire? Ça même, c'est Nershav de Marshavot Tovot, parce qu'il est Lochem. Il est en train de se battre avec les Marshavot. Ça, ce qui s'appelle Marshavot Tovot. Je te donne un exemple. Après, il dit Vilachov Retzot Tarbulot. C'est-à-dire, il pense à des conseils et des combines. C'est-à-dire, comment je peux faire pour venir vers Hachem, c'est-à-dire comment je peux faire pour pas perdre de temps pour ça. Comment je peux faire pour me rapprocher d'Hachem? Il essaye de trouver des combines, lui, d'arranger comment il va faire pour. C'est-à-dire ça, tout ça, hein, c'est l'expression du Ratzon, les mains. C'est-à-dire ce qu'il nous dit ici, Rabbi Nathan, c'est l'expression du Ratzon, c'est-à-dire du vouloir. C'est-à-dire c'est ça qui prouve que la personne elle veut. Quand quelqu'un veut quelque chose, alors il cherche toutes sortes de conseils. Comment il va faire pour arriver à cette chose-là? C'est-à-dire, il essaie, il dit, ouais, si je fais comme ça, peut-être je vais arriver, peut-être si je fais comme ça, je vais arriver. Il cherche des combines, comment il va faire. Pourquoi? Parce qu'il veut arriver à cette chose-là. Donc, ces combines-là, c'est-à-dire ce qu'il dit, ces bonnes pensées, tout ça, ça manifeste l'endroit où il se trouve, le Ben Adam. Mais si quelqu'un il fait la Vodat Hashem comme ça, comme ça, et il est juif, alors il faut qu'il fasse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la Torah et tout. D'accord. Mais il n'est pas en train de chercher comment il va faire pour s'améliorer. Il ne cherche pas ça. Alors ça il ne peut pas faire tchouva. Il ne peut pas faire tchouva. Parce que tchouva, ça veut dire que maintenant, là où tu te trouves, tu cherches à t'améliorer. Tu dis comment je peux faire maintenant pour arranger ça, pour gagner du temps là, pour faire ça mieux, pour étudier mieux, pour prier mieux, pour pas faire de la shonara, pour ça. Tu cherches comment arranger. Ça, c'est la preuve que la personne, elle veut faire tchouva. Ça, c'est le ikar de la tchouva, il dit. Va aider iske la guia ou la sikoraita de atikastima. Avec ça, il va arriver à comprendre, à atteindre la Torah cachée. Hainu sitre pnimiut à Torah. Il va trouver les secrets cachés de la Torah, Shem Eikar Shashua Olam Haba, qui sont le principal des délices du monde futur, Prinat Onek Shabbat, qui sont les délices du Shabbat. Alors ça c'est par le fait que maintenant il pense des bonnes pensées, ça va l'amener à la Torah cachée, et ça va l'amener aussi à comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la Torah. C'est-à-dire quelle est la profondeur de la Torah. Parce que si quelqu'un ne s'engage pas, alors on ne va pas lui révéler des secrets de la Torah, puisqu'il n'est pas engagé. Et il ne va pas trouver des choses profondes. Les choses profondes, elles vont se révéler à lui quand il voudra s'engager. Prinat Onek Shabbat, c'est-à-dire les délices du Shabbat. Ve Shabbat, c'est Prinat Tshuva. Et Shabbat, c'est la Tshuva, comme c'est écrit, Veshavta ad Hashem Elokecha. Tu feras Tshuva jusqu'à Hashem. Tu reviendras jusqu'à que tu arrives chez Hashem. Veita Vetikunim, Veinikret Kabbalah, Kathi ben Tren Droim de Malka, ou Tren Droim en Nissan Betishre, Veim Yeme Tshuva. Et c'est écrit dans Tikkunim. Tikkunim, ça veut dire Tikkun Zohar, dans le Tikkun 21. Et le passage dans le Tikkun 21, le Tikkun 41, il y a 70 Tikkunim dans Tikkun Zohar. Veinikret Kabbalah. Et ça s'appelle Kabbalah, Kad Ihi ben Tren Droim, quand elle se trouve entre les deux bras des Malkas, entre les deux bras de la reine, au Tren Droim et Nissan Veteshri. Et dans les deux bras, c'est quoi? C'est Nissan et Teshri, Vehem Yeme Tshuva. Ce sont des jours de Tshuva. Ki benissan atidin leigael. Parce que comme la Gemara dit dans Shana, en Nissan, on va avoir la délivrance. C'est-à-dire que la délivrance finale, elle se fera dans le mois de Nissan. Ve'en ha-geoula ela al-yedei tshuva. Et la geoula, elle ne viendra que par la tshuva, comme shkatuv, uba le Tzion goel, ul shave pesha. On dit quand est-ce qu'il viendra pour Tzion le goel? Alors ul shave pesha, c'est-à-dire quand ceux qui fautent, ils reviendront
היינו עיקר ידיעת סודות התורה, שהם חוכמת הקבלה, יהיה לעתיד על ידי תשובה. C'est-à-dire le ikar, c'est-à-dire principalement la connaissance des secrets de la Torah, qui sont la chokhmat ha-Kabbalah, c'est-à-dire la sagesse de la Kabbalah, ça se fera dans le futur par la tchouva. C'est-à-dire que tant que la tchouva n'est pas parfaite, alors il n'y a pas une possibilité de comprendre les secrets de la Torah aussi de façon parfaite. Parce que connaître les secrets de la Torah, ça dépend de combien le Yud et le Dalet ils se sont unis, c'est-à-dire combien il a fait le He. Donc s'il arrive à ce que la Chokhmah, elle rentre dans Malchut, c'est-à-dire que la connaissance, elle rentre dans Malchut, elle rentre dans l'action, dans le pouvoir, à ce moment-là, il va arriver à comprendre des secrets de la Torah. Maintenant, dans le futur, quand on sera délivré, c'est là où on va comprendre. Comme il dit dans le Sipurim Maasiot, ici dans le Sipurim Maasiot, le fils du roi, quand il arrive à la fin et qu'il trouve, il est devant la chaise et il remet les choses à leur place, etc. Et maintenant, il retrouve sa royauté. Alors il dit au fils de la servante, maintenant je sais que moi je suis un fils de roi et toi tu es un fils de servante. Il a fallu qu'il attende jusqu'à ce moment-là pour être persuadé de ça. Tout le temps avant, il savait pas parce que il n'était pas arrivé à la shlemut encore. Donc il disait peut-être, parce que roi, même l'autre c'était un roi, le fils de la servante. Lui aussi il était roi, mais lui c'était un clown. D'où il va savoir que c'est pas un clown? Et il sait pas. Même il voit que ça avance et tout. Il y a beaucoup de gens qui voient que ça avance. On lui disait à Rav Gershon, à Vachalon, on lui disait mais Rav Gershon, voilà, ça roule, on est en train de faire quelque chose, ça roule. Alors il dit, n'importe quoi, tu mets 4 roues en dessous, ça roule. C'est-à-dire, c'est pas parce que ça roule que c'est vrai. Il y a des gens, ça roule pas, et c'est vrai. Et il y a des gens, ça roule, c'est pas vrai. Donc, on sait pas. Tu peux dire, c'est des miniotes. Et souvent, les gens me posent cette question. Ils me disent, mais comment on sait si c'est des miniotes ou si c'est pas du émet? C'est difficile. Des fois, tu veux faire quelque chose. Tu dis, bon, il y a une ménia, comme le fils du roi dans le Sipurim Maasiot, avec la charrette. Et maintenant, l'axe de la charrette, il se casse. Alors, son père, il lui dit, tu vois, que ce Minashamaim, on ne veut pas aller. Et les Maasé, c'est une ménia, c'est pas quelque chose, Minashamaim, qu'on ne veut pas que tu ailles. Donc, c'est délicat, ces choses-là. C'est pas évident. Des fois, on ne sait pas. Il n'y a que les choses qui sont comme Ouman Rosh Hashanah, Eid Bodedout, la Halacha, ça, il n'y a pas de méniot. Ça, tu sais il faut le faire et c'est tout. Il y a pas de... Mais le reste, tu ne sais pas. Des fois, tu vas faire une avodat Hashem et tout, après tu te prends un coup de Shalom Bayit qui t'explose pour je ne sais pas combien de temps. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait, le Maasé. Tu as voulu faire soi-disant un Messirut Nefesh et tu as fait sauter des choses. Tu n'as rien fait. Alors, c'est pas évident ces choses-là. C'est-à-dire, tant que la personne n'est pas arrivée à la fin à une Shuvah Shlema, elle ne peut pas savoir où elle est exactement. C'est-à-dire que c'est pas facile. C'est ça le fils du roi. Il dit, il sait pas. Même que ça marche. Voilà, ils disent. D'ailleurs, la preuve de ça, c'est ce qu'ils lui disent le pays dans lequel maintenant il est venu se mesurer pour devenir roi. Quand il passe l'épreuve qui vient devant le jardin là-bas, où il y a où quand quelqu'un rentre dans le jardin, alors il sent des gens qui le suivent comme ça, qui lui font peur. Et qui voit qu'il y avait la statue ou la photo d'un roi, que à son époque il y avait du shalom. Alors il a compris que tu te mets à côté de lui et quand tu te mets à côté de lui, alors ça y est, et toutes ces rouchotes, tous ces trucs-là, il a déplacé, il a dit voilà, maintenant tout le monde peut rentrer, etc. Mais ça reste encore quelque chose que ça peut être de la chokhmah. Ça ne veut pas dire qu'il a fait tchouva. Ça peut être avec de la chokhmah qu'il a trouvé ça. Comme Rabbeinu, quand ils sont rentrés chez lui, les apikorsim, quand ils sont rentrés les trois chez Rabbeinu, Hirschber, Lando et Wiesel, ils sont rentrés chez Rabbeinu. Maintenant, eux, ils avaient un maître à eux, que dans la philosophie, que ce maître-là, lui-même, il avait une question de son maître à lui, que jamais il a eu la réponse. Jamais il a eu la réponse. Leur maître, il n'a jamais eu la réponse, et c'est sûr qu'eux non plus, ils n'ont pas eu la réponse. Alors quand ils sont rentrés,
comme ça, dès qu'ils sont rentrés chez Rabbeinu en parlant comme ça, il était en train d'étudier la Gemara Souka avec ses élèves, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Alors Rabbeinu lui a jeté comme ça la réponse, il leur a dit la réponse, cette réponse que ni eux ni leur maître, ils avaient la réponse, c'était une réponse de philosophie très très profonde. Et Rabbeinu leur a dit, tout ce que je vous ai dit, tout c'est rien de la chokma. C'est pas avec du Ruach HaKodesh, ni de la Gdusha, c'est que de chokma, que avec la chokma, que de la sagesse, c'est tout. Donc c'est possible que celui-là, il rentre, il voit ça comme ça et ça comme ça, et il dit voilà, si on bouge ça, Mistama, maintenant ça c'est du shalom, tac, tac, il fait une déduction, il prend le truc, il le bouge, et ça a marché. Mais quand maintenant il fait marcher le trône, que le trône de la Malchut il marche, alors là ça veut dire qu'il est arrivé. Parce que maintenant c'est la Malchut qui l'a réparé. C'est pas un truc de Chokhmah. Donc à ce moment-là, il a compris. À ce moment-là, il a dit, toi, tu es un vrai fils de servante, et moi je suis un vrai fils de roi. C'est jusqu'à la fin, c'est comme ça. Avec tout ce qu'il a passé, l'homme de la forêt, c'est-à-dire, sauf quelqu'un, jusqu'à la fin de sa vie, il va pas savoir si ce qu'il a fait, ça a marché ou pas. C'est-à-dire que mamash, c'est tant que tu n'es pas arrivé, même des fois tu vas au Man et tout, tu reviens et tu vois dans quel état tu es, tu te dis alors qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que c'est ce vignard, est-ce que sur moi ça marche, peut-être ça marche pas, peut-être il y a des bilboulim, ça fait des bilboulim. Mais quand tu vas arriver à Tshuva Shlema, à ce moment-là, ça y est, tout ça va partir. Ça va partir, tu vas être sûr que Bezat Hashem, c'est Nifla. C'est-à-dire, tu vas te dire, voilà, Baruch Hashem, j'ai réussi. C'est-à-dire, tant que c'est pas dans Malchut, on ne peut pas être sûr. C'est pour ça qu'il dit que tous les sodot à Torah, les secrets de la Torah, qui sont la Kabbalah, c'est rien que les hâtis de l'avo que ça va se révéler. Pour l'instant, on ne peut pas savoir. Peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça, on ne sait pas. Même si on comprend, Rabbeinu, c'est arrivé une fois, il y avait quelqu'un un rave qui était un grand Mekoubal, il était un très grand Mekoubal. Alors Rabbeinu lui passait chez lui, c'était un grand sadique Mekoubal, Rabbeinu lui passait chez lui. Alors ce rave, il a commencé à parler avec Rabbeinu du chariot qui est en haut, le chariot de Yecheskel, qu'on dit le chariot céleste. Alors il parle avec Rabbeinu, il lui dit voilà ce que je vois, le chariot céleste et tout. Alors Rabbeinu lui a dit, ce que tu vois, c'est pas le chariot, c'est un dimion du chariot que tu vois. Mais c'est pas le chariot que tu vois. Et l'autre, le tzaddik, il était là à discuter avec Rabbeinu. Après le Shabbat, il lui a amené encore une autre preuve. Il lui dit, mais voilà, il est comme ça. Alors tu vois que je vois. Rabbeinu lui a dit, c'est pas comme ça qu'on le voit. Et comme ça, tout le temps, il était en train d'être mitvakeach avec Rabbeinu, discuter. À Falpiken, Rabbeinu lui a dit, c'est pas comme ça qu'on voit. Rabbeinu dit que même des tzadikim qui voient des choses et tout, des fois c'est des dimionotes, c'est de l'imaginaire de la chose. C'est pas la chose elle-même qu'ils ont vue. Donc on voit que c'est pas évident, c'est-à-dire toutes ces notions-là de Kabbalah et toutes les sphirotes et tous les inyanim, c'est pas évident d'avoir une maîtrise de ça. Il te dit que la maîtrise de cette chokma, ce sera que quand il y aura une Tshuva Shlema et quand il y aura la Géoula. À ce moment-là, on va comprendre cette chokma beshlemut. Tandis que la chokma du niglé, la halacha, tu peux arriver à quelque chose de complet, parce que la halacha, ça parle des choses de ce monde. Donc tu peux arriver. Mais la Kabbalah, tu ne peux pas arriver à comprendre beshlemut. Alors, tête, Rabbeinu dit, Veze prinat tzitzit, anu prinat techelet. Et ça, c'est le principe du tzitzit, c'est-à-dire le techelet. Perouche, ikar mitzvah tzitzit, ou l'idée techelet, kamova belikuta alachot, ilchot tzitzit, alachahe, od gimel. C'est-à-dire, ça veut dire que le ikar de la mitzvah de tzitzit, c'est par le techelet, comme c'est écrit dans le kuta alachot, dans l'achot tzitzit, la alacha he, et le passage gimel. Vaïn masechet sota yudzaïn vechulin peptet. Et va voir dans masechet sota, dans la Gemara sota et chulin, shezachou lechot shel techelet, ou peresh rashi le tzitzit. Que quand ils ont été zochés du fil bleu du techelet, alors on dit les tzitzit. Ça veut dire que c'est ça le ikar des tzitzit. Dachle kola, chatse kola. C'est-à-dire que ça mange tout, ça détruit tout. Sheid galut malchut dikdusha. Ça veut dire que ça détruit tout. Ça veut dire que c'est la révélation du pouvoir, de la souveraineté de la Gdusha. She'al yedezeh yikana v'yitbatel malchut de sitracha.
que grâce à la révélation du pouvoir de la Kedusha, c'est ça qui va soumettre et annuler le pouvoir négatif. C'est-à-dire ça c'est pareil. Pourquoi Rabbeinu dit que le Ikar de l'arme de Mashiach, ça va être la Tfila? Pourquoi on ne dit pas Mashiach, il va venir avec un fusil, un canon laser ou je sais pas quoi, il va attaquer tout le monde et tout le monde va se prosterner et voilà, il va dire je suis moi le Mashiach, tous maintenant il faut vous soumettre, etc. Pourquoi maintenant Rabbeinu dit que l'arme du Mashiach c'est la Tfila? Parce que toute chose que tu n'as pas atteint par la Tfila, elle n'a pas de shlemut. Parce que la Tfila c'est la Malchut. La Tfila, c'est la Malchut d'Hachem. C'est-à-dire que même si tu arrives à te battre contre la Sitra Achara, mais pas avec la Tfila, ça ne s'appelle pas que tu as gagné. Parce que tu n'as pas révélé la Malchut d'Hachem. Tu l'as fait avec des kochot qui ne sont pas... ces forces-là, d'où elles viennent? D'où elles viennent? Il y a des gens, ils luttent contre le Yetzer Hara parce qu'ils se disent... c'est pas bien, etc. Je peux pas faire des choses comme ça. C'est honteux de faire ça ou n'importe quoi. Il a un cheshbon et il se bat contre le Yetzer Hara. Mais ça, c'est pas une tchouva b'shlemut. La tchouva b'shlemut, c'est que le yud, il rentre dans le dalet. C'est-à-dire que maintenant, tu utilises la connaissance que tu as, la conscience que tu as du bien et du mal. Tu l'utilises pour mettre en marche la tfila. C'est-à-dire pour que tu pries pour arriver à ça. Et quand tu pries pour arriver à ça, tu arrives à la tchouva shlema, c'est-à-dire à la malchut. C'est pour ça qu'on dit que le kotel Amaharavi, jamais il sera détruit. Pourquoi? Parce qu'il a été construit avec des pleurs, avec la tfila. Rabbeinu nous dit tout ce que tu construis avec la prière, ça se détruit jamais. C'est kayam leolam. Ça reste. Pourquoi? Parce que tu as révélé la malchut d'Hachem. Tandis que ce que tu fais avec la chokhma, ça peut se détruire. Parce que il n'y a pas le pouvoir d'Hachem de façon parfaite. Le pouvoir d'Hachem de façon parfaite, c'est que si tu as fait descendre la chokhma dans le monde de la prière et que tu as décidé que ce que tu faisais avec de la prière. À ce moment-là, tu vas être égalé Malchut d'Hachem. Et quand tu vas révéler Malchut d'Hachem, automatiquement la Malchut de Sitra Achara, elle va partir. Il faut que tu t'arranges que ton Yetzer Hara, il disparaisse parce qu'il ne peut plus supporter le Yetzer Tov. C'est à ça que tu dois t'arranger. C'est-à-dire, c'est pas que tu vas te battre avec lui pour le faire sortir. C'est-à-dire qu'il faut que tu crées une atmosphère où lui, il ne peut plus rester là-bas. Il ne peut plus supporter, c'est tout. Il ne peut plus, il s'en va. Il ne peut pas rester là-bas. Parce que, ça y est, comme lui, il s'alimente de la stara, de la malchut, lui, il s'alimente du fait que le pouvoir, il est caché. C'est comme ça qu'il s'alimente. Une fois que le pouvoir, il est révélé, il n'a plus rien à faire là-bas, puisque lui, c'est un usurpateur de pouvoir. Lui, il n'a aucun pouvoir. Lui, c'est quelqu'un, il vole le pouvoir. Il vole tout le pouvoir que tu n'as pas révélé. Lui, il l'utilise et il fait avec ça du pouvoir. Qui est-ce qui donne le pouvoir? Toutes les nations, l'Amérique, l'Europe, tout ça. Qui est-ce qui leur donne ça? D'où ils ont ce cohort de faire ce qu'ils font? C'est nous qui leur donnons ce cohort. C'est parce que nous, on ne révèle pas Hachem. Si on révèle Hachem, tous ces pouvoirs, ils tombent. Et ils ne peuvent pas rester en place parce qu'eux, ils n'auront plus de quoi s'alimenter. Eux, ils s'alimentent du pouvoir qui est flou comme ça, qui est pas clair. Ils s'alimentent de ça. Une fois que le pouvoir il est clair, que c'est le pouvoir d'Hachem, automatiquement tout Malchut Harisha, tout ce qui s'appelle Malchuyot de Sitra Achara, elles disparaissent. Ve'Israël advekim bemalchut dikdusha, mekablim chiyutam misham. Maintenant, les Bnei Israël qui sont attachés à la royauté de la Kedusha, eux, ils reçoivent leur vitalité de là-bas. Ki misham ba ikar achiyut beprinat David melech Israël chai vekayam. Et les Bnei Israël, eux, ils reçoivent de là-bas toute leur vitalité de David melech Israël chai vekayam. C'est ce que tu m'as demandé, Sarim, tout à l'heure. C'est-à-dire que, est-ce que quelqu'un qui veut venir vers le judaïsme, il a le droit de tout faire? Alors il te dit que les Bnei Israël, ils peuvent s'attacher à la Malchut d'Hachem, et non seulement ça leur fait pas de mal, mais ça leur donne de la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a une force de l'âme qui est forte. Il y a une grande force de l'âme pour supporter la lumière. Mais quelqu'un qui n'est pas juif, il n'a pas le droit de faire Shabbat. Parce que c'est une lumière trop forte. Ça va le détruire. C'est des voltages spirituels qu'il ne peut pas supporter.
Donc Shabbat, il peut faire un peu, il peut allumer des bougies, il peut faire de kiddush même s'il veut et tout, mais il doit faire des travaux aussi, allumer le feu ou faire quelque chose. Il ne faut pas qu'il fasse le Shabbat complètement, parce que la lumière du Shabbat, elle est trop forte. Il n'y a que quand maintenant quelqu'un va devenir juif qui pourra garder le Shabbat. Mais il y a d'autres choses qu'il peut faire, qui sont moins fortes. Mais le Shabbat, c'est très fort. Alors ce qui dit ici que maintenant, les Bnei Israël, eux, ils sont attachés à la royauté d'Hachem, et non seulement ça ne leur fait pas de mal, mais ça leur donne de la vitalité. C'est-à-dire, quand on dit David Melech Israël, Chai Vekayam, tu aurais pu croire que David Melech Israël, c'est-à-dire le fait que maintenant il est le représentant de la royauté d'Hachem, cette royauté, elle lui aurait fait du mal, parce que la royauté d'Hachem, ça veut dire mamash, la présence d'Hachem dans le monde. C'est-à-dire, il est celui qui met en place cette chose-là. Tu crois que ça va lui faire du mal? Au contraire. C'est ça sa source de vitalité, c'est la royauté d'Hachem. De là, il va tirer la vitalité. Donc aussi, c'est un dosage. C'est-à-dire, il y a un dosage entre Chokhmah et Malchut. Il y a un dosage. Tu ne peux pas te permettre de faire des choses que dans lesquelles il n'y a pas déjà une connexion qui est bien entre la Chokhmah et Malchut. Parce que s'il n'y a pas une bonne connexion, alors la lumière, au lieu de donner de la vitalité, elle détruit la personne. Il y a des gens, ils commencent, ils font de chouva et tout, ils veulent faire beaucoup de choses, ils veulent étudier beaucoup, faire des nianim et tout, et après tu vois que la personne, elle sort complètement. Elle sort. Combien de gens, ils ont commencé très haut, ils ont fini très bas. D'où ça vient ça? Parce que la lumière de la Torah, elle brûle la personne. C'est-à-dire, c'est du feu. C'est-à-dire que si maintenant, tu n'as pas un niveau de connexion qui est élevé, alors ça te brûle. Au lieu de te faire du bien, ça te fait du mal. Comme on dit que la Torah, elle a un sammavet, elle a un côté mortel. C'est quoi le côté mortel? C'est ça le côté mortel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une atahama, c'est-à-dire on n'a pas dosé les choses. On n'a pas dosé comme un médicament. Un médicament, ça fait du bien, mais ça fait du bien 1 milligramme. Tu prends 10 milligrammes, ça peut tuer le Ben Adam. Pourtant, c'est un médicament. Mais c'est pas, le médicament, il soigne avec une dose. C'est pas, tu peux pas, parce que c'est du médicament, tu vas prendre beaucoup. Il y a un dosage que tu fais. Et tu dis, voilà, par exemple, un petit enfant de 7 ans, il faut lui donner maximum un demi-cachet par jour. Quelqu'un qui a jusqu'à 18 ans, il faut lui donner 2 cachets par jour. Après, un adulte, tu peux lui donner 4 par jour. Parce que selon la personne, on va doser la chose. Alors ça, c'est entre Chokhmah et Malchut. Il faut toujours trouver qu'est-ce que la personne elle est capable de supporter comme lumière. C'est-à-dire ses capacités de supporter la lumière. Et en général, les capacités, c'est ses capacités de prier. C'est là où il est capable de... Puisque David Amelech, il dit « Ani tfila » moi, je suis de la prière. Donc, David Melech Israël Chai Vekayam. Pourquoi? Parce qu'il est tfila, c'est-à-dire qu'il est que de la prière. Donc, il peut faire véhiculer la royauté d'Hachem de façon parfaite et que ça ne va pas lui faire de mal. Au contraire, ça va lui donner de la vitalité. Moi, au début, quand j'étais Bachour, j'allais faire Hitbodedut avec des Breslevers à Yerushalayim. Quand je passais en général 2 mois en Eretz. Avant Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Elul, je venais. Alors le soir, il y avait des gens, ils partaient faire Hitbodedut après Arvit.